On n'a pas vu venir Macron, hein, je le dis franchement. Au début, on a vu un espèce de gamin qui partait à l'aventure, on a tous ricané. Parce que c'est notre projet! Et on n'a pas vu une chose très importante, c'est que Macron, c'est d'abord un casting avec derrière un système ultra puissant. Hein. C'est l'État profond américain, c'est tous les réseaux mondialistes, c'est les réseaux d'argent. Première étape, la commission Attali, 40 personnalités de la politique et des affaires, chargées de proposer un panel de réformes. Macron est nommé rapporteur, il n'a pas encore 30 ans. Moi, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui était vraiment très exceptionnel. Une capacité de séduction aussi très exceptionnelle. 2 ans plus tard, c'est dans le monde de la finance qu'Emmanuel Macron va faire une entrée fulgurante. Le jeune homme pressé devient à 32 ans associé gérant de la banque Rothschild, le nec plus ultra de la banque d'affaires. Cette opération Macron, c'est aussi la destruction de Fillon simultanée, avec sa diabolisation, ce qui n'est pas rien. Ça fait 2 mois et demi qu'on m'empêche de faire ma campagne. Et j'ai toutes les indications qui me permettront, le moment venu, de poursuivre ceux qui ont fait ça. Parce qu'il ne faut pas croire que je vais lâcher les accusations que j'ai lancées contre ceux qui ont déclenché cette opération. C'est-à-dire que vous pensez toujours qu'un cabinet noir est à l'origine de vos envies? J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. C'est aussi, à mon avis, la tricherie au premier tour pour l'imposer comme premier du premier tour, parce que la logique, c'était que quiconque était face à Marine au deuxième tour serait élu. Tous le savaient, Fillon, Mélenchon, ils en rêvaient tous, et le système savait qu'il ne pourrait pas empêcher Marine d'être au deuxième tour. Deuxième chose, les sondages qui ont été fournis, notamment à BFM TV pendant toute la campagne, sont des sondages BVA. BVA, c'est un institut de sondage fondé 1 an et demi avant l'élection présidentielle par Bernard Sananès, ancien d'Euro-RSCG, et qui ne vient pas du tout du monde des sondages. Donc là, on a des sondages qui sont matraqués. Et je m'empresse d'ajouter que un des fils de Brigitte, donc qui est le beau-fils d'Emmanuel Macron, et vice-senior président de Kantar TNS Sofres, qui est le principal institut de sondage. Et on a un lapsus du responsable du pôle politique, il me semble de la Sofres, quelques jours avant la présidentielle, qui dit oui, on a monté le candidat Macron. Il y a 3 ans, personne ne le connaissait. Là, on a installé progressivement l'idée, ou s'est installé progressivement l'idée plus exactement, qu'il pouvait être au deuxième tour et éventuellement le vainqueur de la présidentielle. Donc il y a vraiment eu une opération de matraquage des sondages pour que le résultat ne paraisse absolument pas suspect. Donc le système, à mon avis, a volé l'élection au premier tour pour imposer Macron premier, alors qu'à mon avis, il n'était que 4e. Et dès lors qu'il était au deuxième tour, il avait gagné. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Et en votant Emmanuel Macron, on défend la démocratie. C'est quand même pas la première fois que je vais avoir à faire un geste dont je suis pas fier au deuxième tour d'une élection, mais je serai un opposant ferme à Emmanuel Macron dès le 8 mai au matin. On voit bien qu'il y a non seulement tout le système mondialiste derrière Macron, énormément de moyens, mais en plus, je dirais, de la tricherie. Et évidemment, l'élection est entachée d'innombrables irrégularités, 500 000 cartes d'électeurs envoyées en double, 250 000 électeurs radiés en 2017, ce qui représente 28% en plus que sur l'exercice précédent. Enfin, un faisceau d'éléments qui font que des élections se seraient déroulées comme ça dans un autre pays, on aurait envoyé des observateurs de l'ONU. On est vraiment face à quelque chose qui ressemble à un coup d'État en douceur. Et il ne faut pas oublier que ce coup d'État était nécessaire parce que la France avait tendance de plus en plus par sa résistance à la nuisance mondialiste incarnée notamment par l'Union européenne, avait tendance de plus en plus à aller vers le souverainisme. Et si, par exemple, Fillon avait été élu, parce que normalement c'est Fillon qui devait battre Marine au deuxième tour, on aurait eu un rapprochement fatal de la bourgeoisie, on va dire, de la bourgeoisie française catholique, et effectivement de cette extrême droite adoucie qui était le parti de Marine Le Pen. Dans un territoire où ce vote FN est ancré depuis de nombreuses années, le programme de François Fillon pourrait séduire. Ce sont un peu les mêmes thèmes quand même, sur certains points. Sur quel point, par exemple? Sur le point sécurité, famille, valeurs traditionnelles. Sa position sur l'immigration, sur la famille. Et on aurait eu
peut-être effectivement cette union des droites qui se serait mise à régner sur quelque chose d'un peu plus souverainiste, d'assez pro-Poutine. François Fillon et Vladimir Poutine se connaissent bien. Ils se sont souvent rencontrés. Depuis que l'un et l'autre étaient Premier ministre, ils se tutoient et s'apprécient mutuellement. Je pense réellement qu'il y a eu, à travers Macron, une espèce de coup d'État des forces mondialistes sur la France pour empêcher à tout prix que la France bascule, on va dire, dans un antimondialisme relatif dont ne voulait absolument pas l'Empire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu aussi, c'est que la France, c'est une voix au Conseil de sécurité, et que si on additionne Russie, Chine plus France, ça fait 3. On bloque toutes les guerres impériales auxquelles même un Trump est en train de se soumettre en ce moment. Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire visant la base aérienne syrienne, d'où l'attaque chimique a été lancée. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, violant la Convention sur les armes chimiques et ignorant les consignes du Conseil de sécurité de l'ONU. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Et n'oublions pas que Macron, même s'il est très mauvais en meeting, parce que c'est pas un tribun... Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! C'est par contre, n'oublions pas, un premier de la classe, qui a fait l'ENA, enfin Sciences Po et l'ENA, qui a fait du théâtre dans sa jeunesse, donc qui est un acteur. Que c'est bon de renaître! Qui est un grand narcissique assez sûr de lui, puisqu'il faut quand même le dire, il a séduit sa prof, c'est même pas sa prof qui avait 25 ans de plus que lui qui l'a séduit, c'est l'inverse. On s'appelait tout le temps, on passait des heures au téléphone, mais des heures et des heures au téléphone. Et petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances, de manière incroyable. À 15 ans, il avait la certitude et la capacité et la volonté de séduire sa professeure qui était mariée et qui avait 3 enfants. Et derrière, en plus, c'est un banquier spécialiste dans la fusion-acquisition qui a été formé chez Rothschild. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Donc on est là face à un narcissique séducteur, formé à la manipulation et qui a une certaine jouissance de la domination, je dirais, dans le rapport psychologique et de proximité. Quindi ci troviamo di fronte a 3 paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Donc ce n'est pas un grand tribun, mais par contre c'est un grand manipulateur et c'est sans doute un bon négociateur. Et là-dessus, on ne se n'est pas rendu compte de tout ça, parce qu'on a d'abord jugé Macron sur le vide de son idéologie. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Il n'avait pas intérêt à dévoiler ses cartes, et ça, on rappellera à la limite qu'il a gagné justement parce qu'il n'avait pas de programme très précis. Pensez printemps, mes amis. Et que les Français se foutent des programmes économiques très précis. Ils ne comprennent rien à l'économie et ça les emmerde. Chez Macron, il y avait une espèce de souffle, c'était En Marche. On ne savait pas vers quoi, mais les Français ont senti qu'il y avait un jeune à la Kennedy ou à la Le Canuet qui, lui, voulait marcher et bouger. Macron, nouvelle star de la politique française, un homme jeune, beau et intelligent, écrit le quotidien, qui, avec son mouvement En Marche, pourrait bien être le prochain. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisi. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Et puis c'est une conviction profonde depuis longtemps. Mais oui, c'est là, c'est maintenant. Donc on va le faire. Alors que pendant ce temps, Marine parlait de point retraite, Alors je rétablirai l'ordre dans nos comptes sociaux. Pour garantir la pérennité de notre système de protection sociale, le paiement des retraites de nos anciens et même leur revalorisation pour les petites retraites. Ce qui n'était pas très jouissif, et que finalement, si on veut élargir, les deux qui ont fait un peu rêver pendant la campagne, c'était le Macron avec son En Marche, et puis le Mélenchon avec la France Insoumise. Depuis qu'Averroès a parlé, depuis la Renaissance, depuis la splendide et immense clameur
de la Déclaration des droits de l'homme surgissant du volcan de la Grande Révolution. Nous voici! Et à côté de ça, Marine, avec son espèce de volonté économiste pour faire sérieux, est passée pour une, comment dirais-je, pour une épicière. Une prime de pouvoir d'achat que je financerai par une contribution sociale à l'importation de 3%.